Salut les petits loups, c'est le bon sens. Je voudrais vous dire un grand merci pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo qui a fait plus de 60 000 vues. Et voilà, c'était très sympa, donc merci à vous. Aujourd'hui, on va parler du programme de François Fillon sur la sécurité sociale, ou plutôt du non-programme, parce qu'en réalité, il en a plus et il sait plus trop quoi dire sur le sujet. Alors j'ai fait un peu l'historique de ce que François Fillon racontait sur la sécurité sociale, et voilà ce que ça donne en accéléré. Dans son programme initial, il écrivait la chose suivante. Pour assurer la pérennité de notre système de santé, je propose de focaliser l'assurance publique universelle sur les affections graves ou de longue durée et l'assurance privée sur le reste. Cette idée-là, c'est quelque chose qu'il a réaffirmé dans son débat avec Alain Juppé le 26 novembre 2016. Voilà ce qu'il disait. Je propose que la sécurité sociale se concentre sur les risques principaux. Je souhaite que pour ce qu'on appelle le petit risque, on aille vers des assurances complémentaires. Sauf que voilà, quand François Fillon a été choisi candidat des Républicains à l'issue de la primaire de la droite, il a commencé à y avoir une levée de bouclier contre son programme sur la sécurité sociale. Du coup, il a complètement changé d'avis. Donc, comme il se sentait un peu merdeux, il a fait une tribune dans le Figaro pour préciser ce qu'il pensait. Voilà ce qu'il écrivait. L'assurance maladie continuera à couvrir les soins comme aujourd'hui, et même à mieux rembourser des soins qui sont largement à la charge des assurés. Et le même jour où Fillon a fait cette tribune, la proposition qui était sur son site de campagne initialement, ils l'ont purement et simplement retirée. Mais cela dit, faudrait pas croire que pour autant, François Fillon a vraiment changé d'avis sur la sécurité sociale. Ce qu'il commence à faire le 13 décembre 2016 avec cette tribune, c'est reculer sur ce point publiquement. Mais en réalité, il change pas d'avis. Et d'ailleurs, à l'intérieur de sa tribune, il y a des indices qui nous laissent penser qu'il n'a pas du tout changé d'avis sur ce point et qu'il a quand même envie de s'en prendre à la sécurité sociale. Il dit notamment: les Français sont inquiets à juste titre. Des heures d'attente épouvantables aux urgences, plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, des déserts médicaux qui s'étendent, des professionnels de santé sont exaspérés par la bureaucratisation de leur métier. Alors ça fait doucement rigoler quand on sait qu'il maintient sa suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, où il dit jamais où il va les faire, ou quand on lui demande si c'est dans la santé, il dit non, si c'est dans l'éducation, il dit non, si c'est dans la police, il dit non, si c'est dans la défense, il dit non, donc il va en supprimer 500 000, on sait pas où, mais il se plaint quand même du fait qu'il y a trop d'attentes dans les hôpitaux, alors même que c'est le fait d'avoir supprimé beaucoup de postes dans l'hôpital et de ne pas donner de moyens qui fait qu'à l'heure actuelle, les gens ils attendent à l'hôpital, quoi. Donc zéro pour la question. Mais dans cette tribune, il dit aussi un truc qui est assez important et qui montre bien qu'au fond, il a vraiment envie de s'attaquer au système de protection sociale français. Voilà ce qu'il dit. Il convient de responsabiliser chacun. Cette responsabilisation passe notamment par l'abandon de la généralisation du tiers payant. Assez de bureaucratie et assez de mensonges. La santé a un coût. Et au bout du compte, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours l'assuré qui paye. C'est toujours l'assuré qui paye. L'assuré qui paye. Donc ça, c'est bien la preuve que pour lui, au final, c'est au cas par cas qu'on doit payer. C'est-à-dire, moi je suis malade, c'est moi qui dois payer pour ma maladie. Alors qu'on choisit pas de tomber malade, c'est pas un truc qui se décide. Et lui, il parle de responsabiliser les gens sur leur maladie. Donc ça voudrait dire en quelque sorte que si vous êtes malade, c'est à vous de décider si oui ou non ça vaut le coup d'aller chez le médecin. Et en fonction de ce que le médecin décidera, oui ou non vous serez remboursé. Donc c'est un peu la loterie quoi, de la santé. Ce qui est complètement idiot d'un point de vue concret et humain, parce que, comme je vous l'ai dit, vous choisissez pas de tomber malade. Pour vous soigner, vous avez besoin de l'avis d'une personne qui s'y connaît et pas de choisir tout seul si oui ou non c'est important de se soigner. Et au final, si jamais on vous dit que vous serez peut-être remboursé ou peut-être pas remboursé, il va se passer une chose évidente qui est que vous allez plus forcément aller chez le médecin si vous êtes malade. Et du coup, une maladie qui aurait été simple à guérir, au final, peut-être qu'elle sera plus complexe à guérir. Mais Fillon, finalement, il s'est pas arrêté à cette tribune, parce que les critiques ont continué à pleuvoir sur son programme, et du coup, il s'est retrouvé en situation de encore devoir reculer. Le 3 janvier, il était sur TF1, et voilà ce qu'il a dit. Personne ne peut dire que la sécurité sociale va bien. Les Français qui attendent des heures aux urgences, qui ne trouvent pas de médecin dans leur quartier, qui ne trouvent pas de rendez-vous chez les spécialistes, les gens modestes qui ne peuvent pas se faire rembourser les lunettes ou les soins dentaires, ils ne vous diront pas que la sécurité sociale va bien. Donc il faut la réformer. J'ai été amené, compte tenu de l'excès de critiques, à préciser un point. Mais néanmoins, il a quand même placé un petit truc pour dire qu'il va s'en prendre à la sécurité sociale. Je ne change pas de programme, je réformerai la sécurité sociale. Dernier rebondissement de cette affaire le 11 janvier chez Jean-Jacques Bourdin, où François Fillon a carrément dit qu'il avait été un gros nul. Voilà ce qu'il disait. Cette affaire de sécurité sociale, on n'a pas été bon, on n'a pas été clair dans nos propositions. Ce que nous avions écrit a été mal compris et je l'ai retiré. Il y a encore quelques réglages à faire, je le reconnais. Et alors le plus dingue de tout ça, c'est que chez Jean-Jacques Bourdin, il a dit un autre truc. J'ai lancé un débat avec l'ensemble des responsables de la santé qui est en train de se dérouler. Je referai des propositions avant la fin du mois de janvier ou au début du mois de février. Donc il se passe un truc complètement dingue.
François Fillon, il a été Premier ministre de notre pays pendant 5 ans. On est à 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Et le type, il a juste plus de programme sur la sécurité sociale. Il sait plus ce qu'il doit faire, il sait plus ce qu'il doit dire, il sait même pas ce qu'il doit en penser. Et il change son truc au fur et à mesure en fonction de les sondages, ce que lui disent ses conseillers. Il a pas d'avis sur la question, il sait pas ce qu'il doit dire, il sait plus ce qu'il doit en penser. Et il est obligé d'attendre 2 semaines pour pouvoir nous pondre un nouveau programme sur la sécurité sociale. Donc voilà, on est face à un type qui a pas de conviction sur le truc, ou plutôt s'il en a, il les assume pas et il les cache. Et moi, je pense qu'il en a sur la sécurité sociale. Et il y a un petit élément qui vient nous indiquer ça, c'est qu'il a été rejoint officiellement par Henri de Castries, qui est son ami personnel, et qui était l'ancien PDG d'AXA pendant 16 ans, qui a fini d'ailleurs avec un beau salaire de 5,4 millions d'euros la dernière année où il était PDG de cette boîte. Et AXA, c'est quoi? C'est une boîte d'assurance privée qui, justement, pourrait bénéficier du fait que la sécurité sociale soit démantelé et que on passe tout ça au profit des assurances privées. Donc là, il y a des petits indices des amitiés qu'il a. Il faut savoir que ce mec-là, qui est donc un mec qui a passé sa vie dans l'assurance privée, il semblerait que François Fillon veuille le désigner ministre de l'économie et des finances. Donc je vous laisse imaginer quel sera finalement le programme de François Fillon sur ce thème, parce qu'en réalité, il en a un, mais c'est juste qu'il ne veut plus l'assumer parce que les Français sont attachés à la sécurité sociale et à leur système de protection de santé. Mais alors un des trucs les plus ridicules autour de cette histoire de sécurité sociale, c'est que quand François Fillon il était aux 20h de TF1, pour dire justement qu'il n'allait pas s'en prendre à la sécurité sociale et donc pour raconter ses mensonges, il a fini par dire « je le ferai pas en gros parce que je suis gaulliste et de surcroît je suis chrétien ». Donc on a un responsable politique qui donne sa religion en public et qui en déduit, qui estime qu'on doit en déduire tout un tas de choses ensuite. Je vous laisse imaginer ce que M. Fillon aurait dit si un responsable politique avait dit aux 20h de TF1 « je suis musulman et donc ça induit des choses » ou « je suis juif et donc ça induit des choses » ou « je suis adorateur de Krishna et donc ça induit des choses ». C'est un propos qui sort de la logique laïque de notre système politique et qui est absolument déplorable. Et d'ailleurs, il s'est fait taper dessus par à peu près l'ensemble de la classe politique, et y compris par des gens de son propre parti. Mais alors, le plus tordant, c'est quand il se dit gaulliste. Parce que moi, j'ai été chercher dans les mémoires du général de Gaulle ce que de Gaulle raconte sur sa politique, sur ce qu'il a envie de faire, voilà. Donc là, on est au milieu de la guerre, et de Gaulle prépare la politique qu'il espère pouvoir mettre en œuvre une fois la France libérée. Voilà ce qu'il dit. Faire acquérir par la nation les propriétés des principales sources d'énergie. Donc là, il parle de nationalisation. Charbon, électricité, gaz, qu'elle est d'ailleurs seule en mesure de développer comme il faut. Lui assurer le contrôle du crédit, afin que son activité ne soit pas à la merci des monopoles financiers. Frayer à la classe ouvrière, par les comités d'entreprise, la voie de l'association. Affranchir de l'angoisse, et c'est surtout ça qui est la partie la plus intéressante, affranchir de l'angoisse dans leur vie et dans leur labeur, les hommes et les femmes de chez nous, en les assurant d'office contre la maladie, le chômage, la vieillesse. Donc Monsieur Fillon, si vous êtes gaulliste comme vous le dites, voilà des bonnes idées dont vous pourriez vous inspirer. Enfin bref, vous l'avez compris, François Fillon, il est dans une logique pernicieuse de destruction de la sécurité sociale, mais il l'assume pas pleinement. Et pourtant, la sécurité sociale, à la base, c'est une chose très simple. C'était dans le programme du Conseil national de la résistance, et voilà ce qu'il disait. Il faut un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils seraient incapables de se le procurer par le travail, avec une gestion appartenant aux représentants désintéressés et de l'État. Voilà, c'est simple. En gros, quand on n'a pas la possibilité de travailler, soit parce qu'on est au chômage parce qu'il n'y a pas assez de travail, soit parce qu'on est malade et qu'on a besoin de se soigner, eh bien l'État et les cotisants globalement apportent une aide à celui ou celle qui ne peut pas travailler. Voilà une logique simple de la sécurité sociale, mais qui n'est pas celle que veut Monsieur François Fillon, parce que lui, il pense que la santé a un coût et que c'est aux assurés de payer. Enfin bref, vous l'avez compris, sur ce sujet, François Fillon, il est dans l'hypocrisie, il dit pas vraiment ce qu'il pense, et puis là, il est juste en train de chercher les bons mots pour arnaquer tout le monde sur ce sujet. Du coup, si vous voulez vraiment entendre parler de santé et vraiment entrer dans le concret sur ces questions,
Moi, je vous recommande la chaîne de Sabrina Aurora. Je vous mets le lien dans la description et puis je vous mettrai un petit bouton pour vous abonner à la fin de cette vidéo. Sabrina, elle est interne en médecine à Paris et elle raconte comment ça se passe au niveau concret dans les hôpitaux de Paris et quelle est la situation actuelle après 5 ans de gouvernement de François Fillon et puis 5 ans de gouvernement de François Hollande, où au final, ils ont à peu près fait la même politique. Réduire les effectifs, réduire les moyens, doucement aller vers un système où on fait payer les soins. Et puis, on arrive à une situation complètement déplorable, que décrit très bien Sabrina dans une vidéo qui a fait des millions de vues, et qui touche à la fois les personnels soignants, et puis les patients, parce que François Fillon a raison, il y a la queue dans les urgences, c'est extrêmement difficile de trouver des spécialistes, et voilà, il y a des déserts médicaux énormes, et puis la santé coûte de plus en plus cher. Donc il a raison sur les diagnostics, mais sauf que les solutions qu'il propose d'y apporter, c'est exactement ce qui a mené à la situation actuelle. Donc foutage de gueule garanti. Voilà les petits loups, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre des petits pouces bleus, à me le dire dans les commentaires, et puis vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos, en n'oubliant pas de cocher la petite cloche pour avoir une notification sur votre téléphone quand j'en publie une. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Mes chers compatriotes, je vous appelle très vivement à ne pas voter pour François Fillon. Ne lui faites surtout pas confiance pour ce qui est de la sécurité sociale.